Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cet entretien jour J-53 pour la présidentielle de 2021, période très sensible pour notre pays. Tous les regards sont plissés vers le Bénin, dans la sous-région et même dans le monde entier. Que deviendra la troisième élection organisée par le chantre de la rupture durant son périple de constat, bien sûr, durant son périple de contact avec la population pour sa réduction de compte? Patrice Talon a quand même rassuré de ce que l'élection présidentielle sera pacifique, participative et surtout inclusive. Il a particulièrement manifester sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour que tous les partis politiques désireux de concourir à ce jeu électoral n'aient aucun problème. Mais à l'heure actuelle et selon l'évolution des choses, des inquiétudes, des incertitudes et même des exigences se font remarquer dans le rang de l'opposition à ce régime. De la protestation, de la prorogation du mandat présidentiel à l'annulation du parrainage, les débats sont houleux et parfois prêtent à confusion. Dans cet entretien, on va surtout nous accentuer sur ces comportements ou attitudes de l'opposition qui, ma foi, mènent des raisonnements à interpréter. Je vous invite, chers amis, à suivre ce générique qui nous installe dans cette émission L'actualité à la loupe. Eh bien, au cours de ce numéro, je reçois pour vous Madame Eugénie Dédévi Chantal Aïe. Elle est députée à l'Assemblée nationale 8e législature, élue de la 16e circonscription électorale. Madame l'honorable, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez ce matin? Très bien. Alors, quelle analyse générale pourrons-nous faire sur ce processus électoral en cours dans notre pays? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous exprimer mes justes encouragements, également toutes mes félicitations pour votre organe. C'est à encourager. Je veux vous dire juste que à chaque fois qu'une femme entreprend une initiative, que c'est tout à son honneur et c'est à saluer. Donc je tenais à vous saluer de ce fait-là. Merci beaucoup. Ensuite, que penser de l'organisation du processus électoral? Un processus qui suit son cours. Monsieur Patrice Talon est candidat, investi par les deux blocs de la mouvance et soutenu par le PRD, l'UDBN et le parti Moël Bénin. Et donc, le soutenu, c'est déjà acté. Nous le prenons pour dit. D'accord. Pour en revenir au processus, le processus se déroule tout à fait bien, se déroule de façon sérieuse, de façon démocratique, et avec toute la rigueur que ce processus requiert. Alors, le 11 avril, il ne sera pas question que d'élire Patrice Talon. Cette fois-ci, il faudrait un duo. Alors, la Sénat a rendu publique la liste de 3 duos parmi les 20 candidatures. Alors, quelle est votre appréciation de ce 3 duos retenus par la Sénat? Merci beaucoup, madame. Je profite justement de votre micro pour saluer, pour remercier les duos qui, d'une manière ou d'une autre, ont tenu à exprimer justement leur participation citoyenne. C'est un devoir
de citoyens que de s'intéresser à l'animation de la vie publique. Et c'est même un choix, une conviction, quand on décide justement que cet intérêt se matérialise par des compétitions des compétitions majeures comme celle vers laquelle nous nous acheminons. Donc je les salue. Quant aux duos qui ont été retenus par la Sénat, nous allons juste dire que ce sont les duos qui ont donné des dossiers, présenté des dossiers qui étaient conformes aux exigences des réformes telles que le pays a entrepris. Et donc, écoutez, nous les saluons. Je salue particulièrement justement le duo Patrice Talon et Chabi Talata Zimé, parce que ce duo-là justement m'interpelle à plusieurs niveaux. Le niveau le plus important pour moi est quand même que Madame Chabi Talata est une de mes collègues, elle est parlementaire. Évidemment. Et que des 7 femmes parlementaires que nous sommes au Parlement, il a plu à toute la mouvance de désigner Madame Chabi Talata. C'est un honneur qui nous est fait en tant que parlementaire et femmes. Et en même temps, c'est une grosse pression sur nous les femmes, mais vraiment femmes de tout venant et surtout femmes dans l'arène politique. C'est une occasion qui nous a été donnée de prouver ce que nous avons dans les tripes, de montrer ce que nous avons compris justement de ces réformes-là et de justifier notre parti pris que nous avons tant réclamé au niveau justement du développement de notre pays. Je salue particulièrement ce duo-là. Alors, d'aucuns estiment que ce duo ou ces 2 autres duos qui forment l'opposition sont les duos entre griffes du président Patrice Talon. C'est ce qu'il a été, c'est ce que lui il a imposé à la Sénat qui a été fait. Oui, très bien, mais déjà j'enlève les griffes parce que je considère que ces duos-là, il faut les respecter dans ce qu'ils portent. Il faut les respecter dans ce qu'ils portent. Qui au Bénin ici ne connaît pas la verve de M. Djimba Alassane Soumano? Qui dans ce pays-là ne connaît pas les positions très tranchées de M. Irénée Agossa? Qui dans ce pays ne les connaît pas? Ce sont des acteurs politiques pleins, mais qui sont en totale possession de leur sens et de leurs facultés, et même de leur combat. Ils ont une histoire politique. Monsieur Roupé, oui, très jeune dans le Landerneau, mais ma foi, il a fait un parcours certain. Et donc pour moi, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que c'est une petite errance, parce que justement, ces voix-là qui s'imposent de se prononcer justement de cette façon-là, sur ces duos-là, sont un manque d'argumentaire. Et donc, moi, je les encourage à montrer aux Béninois, comme ils l'ont fait, que quand le développement du Bénin est en jeu, il faut y aller. Et franchement, je profite de votre micro une fois encore pour leur dire, mais vraiment d'aller sur le terrain, de défendre leur argumentaire sans complexe. Ce qui a surpris plus d'un, c'est le manque du respect des réformes par le parti des démocrates. Quel est l'avenir de ce parti désormais? Écoutez, madame, notre interview, je ne sais pas combien de temps nous sommes ensemble, mais si j'ai quelques minutes à égrener, je préférerais de loin parler du bloc républicain qui est mon parti d'origine. Les démocrates, ils ont envie de continuer d'être des démocrates parce que je ne sais pas ce qu'ils ont de démocrates, ben, grand bien leur en face. La République est là, la terre du Bénin est là, qui peut contenir toutes les forces qui veulent s'impliquer justement dans le développement et dans les défis, dans la résolution des défis qui s'imposent justement à la terre béninoise. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, mais bon, on espère très sincèrement qu'ils vont retrouver leurs esprits et puis redevenir un tout petit peu sérieux, puisque quand même,
Ce sont des personnes de grande facture. Nous y avons un ancien président de la République, nous y avons un vice-président de l'Assemblée, nous y avons même un garde des Sceaux. Bon, enfin, qu'est-ce qu'on peut enseigner à cette fourchette de personnalités qui, pour le moment, ont décidé de s'accoutrer autrement que comment des personnalités de cette facture-là auraient fait. Donc, vraiment, cela dépend d'eux. Et le bloc, sinon pour en revenir au premier point de ma question, le bloc républicain, donc l'autre moitié de la mouvance partisane à laquelle j'appartiens, est en plein préparatif pour la réussite de l'élection. Je profite pour informer que nous sommes, le Bloc républicain est en ce moment en pleine actualisation du fichier militant pour quand même nous permettre, puisqu'il ne vous a pas échappé que ces blocs-là ont juste 2 ans et que nous avons besoin d'évoluer dans l'organisation qui est la nôtre. On ne va pas nous en passer d'en parler, Madame la députée Rekia Madougou, qui est certainement une amie à vous, menace de faire de grandes révélations au lendemain, bien sûr, de la proclamation de la liste retenue par la Sénat. Bon, d'abord, Madame la ministre Madougou n'est pas une amie à moi. Ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Je ne ferai pas cette insulte à la République du Bénin que je porte, que je représente en tout cas. C'est une dame que je connais, que je respecte, dont j'ai respecté le combat, qui sans doute restera gravée dans la mémoire d'une génération certaine en République du Bénin comme une dame combative, une dame qui en veut. Mais on ne peut pas en vouloir à ce point-là. Quand je vois le déroulé des événements de ces derniers jours, ça me renvoie à un livre, je pense que ma mémoire ne fait pas défaut, d'Elisabeth Badinter qui dit qu'elle fait fausse route. Elle fait vraiment fausse route. Elle n'a pas besoin de raffermir ou de bonifier son image en se laissant instrumentaliser. Elle fait vraiment fausse route. Il y a intérêt à revoir tout ça. L'autre déclaration qui fait polémique, c'est celle de votre collègue, Afo Obo Tidjani. Ah oui, l'honorable Afo Obo Tidjani, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris de tout ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il a parlé en français et également en ani, une langue maternelle à moi, ma grand-mère étant de Basila. Ce que j'ai juste retenu, c'est qu'il demande pardon au peuple. C'est l'enfant chouchou de son terroir. Et donc, les populations de Basila et environ lui pardonneront toujours toutes les hésitations, tous les doutes auxquels il peut être comme ça enclin. Je dis ça, je ne dis pas qu'il est coutumier du fait, mais bon, c'est un membre de la représentation nationale et on lui doit beaucoup de respect. Mais dans son message, c'est à croire que son parrainage a été confisqué par le responsable de son parti politique. Et c'est surtout ce qu'il déclare. Il a affirmé qu'il portait son parrainage pour la candidate Rekia Madougou. Bon, je ne sais pas si au moment où justement nous étions en train de récupérer les formulaires à la Sénat, si quelques candidatures des démocrates étaient déjà connues. Je n'en sais rien du tout. Ça, c'est en toute franchise que je me souvienne. Je ne me souviens pas qu'à ce moment-là, on savait avec fermeté qui serait candidat. Bon, donc ce qu'il dit, ça l'engage. Ça, c'est de son plein droit. Ensuite, son formulaire lui aurait été confisqué. Il ne vous a pas échappé que quand nous sommes allés récupérer les formulaires, on les a signés devant à la Sénat même. Et quelle organisation politique, quelle organisation sérieuse connaissez-vous qui a un parti pris justement dans le développement de son pays, qui n'a pas un tantinet d'organisation? Il faut organiser tout ça.
Mais c'est comme cela que ça se passe. Est-ce que, bon, maintenant, quand nous avons besoin de nous faire une petite place au soleil, nous faisons semblant, justement, de respecter les consignes, l'étendue, justement, de notre adhésion, et qu'une fois que nous y sommes, allez, hop, on se dit, bon, mais voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais non, pas le moins du monde. Il n'y a pas cette organisation qui n'a pas une petite structure, qui ne met pas en place une petite organisation. Surtout, nous parlons d'élections présidentielles quand même. Maintenant, je fais partie, et comme tous mes collègues l'ont intégré, j'ai souligné le caractère non impératif de notre mandat et qu'à partir du moment où nous sommes au Parlement, nous appartenons, nous défendons la nation tout entière et quelle que soit la candidature qui se serait présentée, qui se serait conformée aux réformes en vue de se donner des chances d'être retenue, elle serait une candidature d'un Béninois. En l'occurrence, donc, cette candidature a la latitude d'avoir le bénéfice, justement, de parrainage de tous les députés que nous sommes ensemble. Seulement, il aurait fallu demander, il aurait fallu mener des démarches qui respectent les institutions dont le pays s'est doté afin d'amorcer le développement tel que cela est en train d'être fait. Donc, je ne comprends rien à ce côté-là, justement, de la justification de ce qui a été dit. Est-ce à dire que vous soutenez que les parrainages étaient vraiment libres, que vous n'aviez pas reçu de pression? Mais de qui aurait-on reçu? Des responsables de vos partis politiques. Mais c'est une blague, de deux choses l'une. Soit on a décidé de conduire jusqu'au bout le raisonnement de députés nommés ou godillots tel que on veut le faire croire aux populations qui, elles, ma foi, ne sont pas dupes parce que ce sont elles qui nous ont élus le 28 avril 2019. Soit on veut faire quelques coups d'éclat, on veut faire du sensationnel pour qu'à l'international, les gens qui les ont mis à la tâche puissent être satisfaits. C'est que dans tout ça, on en oublie de dire à quel moment on est béninois, à quel moment on fait la preuve de son parti pris en tant que citoyen béninois qui a le souci du mieux-être et du vivre ensemble dans le Bénin. Et donc, pour moi, libre, tout à fait. Tout à fait, nous avons été libres de parrainer qui nous voulons. Je pense même que nous avons été abusés pour ce qui est des démocrates parce que nous avons attendu jusqu'au dernier jour entre partira pas, l'autre communiqué qui vient annuler un second dans la même journée. Je pense même que nous avons été abusés, mais ma foi, là où la République est en jeu, nous ne comptons pas. Alors, dites-moi, Madame l'Honorable, quel sort est réservé donc à votre collègue Afo Tidjani les jours à venir sur sa déclaration au sein de son parti politique? Mais rien du tout. Il continuera d'être député. Il a prêté serment. Il est en mandat pendant 4 ans. Il continuera d'être toujours député de la 8e législature. Député de l'UP. Mais malgré toutes ces déclarations. Écoutez, cette déclaration, à quel moment cette déclaration-là empêche l'UP, l'Union progressiste, de fonctionner? Ça n'affecte pas le parti. Mais de quelle façon cela pourrait l'être? Je venais de vous dire tout à l'heure que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris de ce qu'il a dit. J'espère qu'il en est de même pour les responsables de l'Union progressiste. Je suis sûre qu'ils n'ont pas tout bien compris de tout ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle l'attend sur la question. Il aura donc à s'exprimer sur ces déclarations les jours à venir. Mais pour la Cour, je leur souhaite beaucoup de plaisir. Ce sera de grands moments de partage. Mais j'espère tout simplement qu'ils arriveront, en tout cas, eux aussi, à comprendre ce que l'honorable Afo Tidjani porte dans son... Peut-être en face d'eux, il pourra mieux s'expliquer. C'est pour ça que je vous dis, ce serait de grands moments de partage et je suis sûre que ces moments-là permettront à la Cour constitutionnelle de trancher et ça sera déjà ça de fait.
Merci à vous, Madame Chantal Aïe. Je rappelle que vous êtes députée à l'Assemblée nationale, 8e législature et élue de la 16e circonscription électorale. Mesdames et messieurs, chers internautes, ainsi pour enfin cet entretien de ce numéro, bien sûr, de l'actualité à la loupe. Merci de nous avoir suivis et surtout partagez autour de vous, partagez, cliquez, aimez nos plateformes. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.